Bienvenue âme fantastique. Entrez dans le royaume vibrant de mon univers, un terrain de jeu pour tout ce qui touche à la spiritualité et à l'épanouissement personnel. Préparez-vous à un voyage exaltant, au cours duquel, je ne me contenterai pas de partager avec vous ma passion sans limite de notre but sur Terre, mais je vous dévoilerai également les secrets d'une vie qui n'est pas seulement complète et parfaite, mais carrément extatique. Rejoignez-moi donc, dans ce voyage palpitant vers la joie et l'épanouissement ultime, car ici, mes amis, nous ne faisons pas que vivre. Nous maîtrisons l'art de la joie de vivre ensemble. La loi de l'attraction. 5e partie. Pourquoi votre manifestation tarde à venir? Dans ma vidéo précédente sur la loi de l'attraction, partie 4, j'ai abordé notre propension à rechercher des solutions rapides et la gratification instantanée. Aujourd'hui, je voudrais mettre l'accent sur le secret fondamental de toute création. Mes amis, voyons pourquoi il ne semble pas exister de solutions immédiates, lorsque nous cherchons à délibérément créer notre réalité. Lorsque vous désirez quelque chose avec une conviction inébranlable, avec une foi absolue, il n'y a aucun laps de temps entre votre vibration et le désir. Et de manière miraculeuse, la loi de l'attraction va vous la livrer. C'était, en effet, le pouvoir extraordinaire de Jésus. Il avait une foi inébranlable quant à la réalisation de ses désirs. Nous possédons tout ce pouvoir, mais lorsque le doute s'immisce dans nos désirs, le temps semble s'étirer indéfiniment. On me demande souvent: mais Cyril, combien de temps me faudra-t-il pour passer de là où je suis, à où je veux être? Ma réponse demeure constante. Cela dépend du moment où vous abandonnerez le doute pour embrasser la croyance. Comprenez-le, c'est le temps nécessaire pour laisser le doute derrière et nourrir la foi. Ce temps est variable. Il dépend de votre capacité à focaliser sur votre réalité souhaitée et de votre volonté à émettre une vibration en harmonie avec ce que vous voulez. En tant qu'être humain, la plupart d'entre nous accordent une attention majeure aux circonstances extérieures, réagissant à la télévision, aux réseaux sociaux et aux événements autour de nous. En somme, nous réagissons surtout à notre environnement. Ainsi, il est crucial de comprendre, mes amis, que réagir favorablement à ce que vous aimez renforce votre vibration positive, tandis que réagir à ce qui vous déplaît, eh bien là, ça va affecter négativement votre vibration. J'entends, de tous les grands gourous de la spiritualité, qui ne cessent de vous dire qu'il est impératif d'apprendre à ne plus être des spectateurs de votre réalité, mais plutôt des créateurs conscients de votre vibration. Je suis entièrement d'accord avec eux. Il s'agit d'adopter une cohérence vibratoire, de maîtriser l'art de générer une vibration positive, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Oui, surtout lorsque les circonstances semblent défavorables. Il faut trouver le moyen d'aligner nos émotions avec ce que nous désirons ressentir. Maintenant, comment procéder après avoir longtemps réagi à la vie de manière négative? Comment faire aujourd'hui, lorsque vous vous sentez être une victime de vos propres émotions? Comme je vous ai dit dans la vidéo sur la loi de l'attraction, partie 4, un train qui roule à 100 km/h dans un sens. Changer de sens prend du temps. Tout d'abord, le mot lâcher prise, ça vous inspire? Il faut abandonner l'idée de tout vouloir contrôler les conditions externes, et ainsi laisser de la place pour contrôler vos émotions. Ensuite, apprenez à ressentir ce que vous désirez indépendamment des circonstances externes. C'est ici où réside la difficulté. Souvent, nous laissons nos émotions être dictées par les événements extérieurs. Par exemple, vous avez immédiatement besoin de 10 000 € sur votre compte bancaire. Et lorsque vous regardez votre compte bancaire avec un débit de 10 000 €, évidemment vous vous sentez mal. Si je vous disais que ce n'est malheureusement pas le moment de vous sentir mal, et je vais vous dire pourquoi, ce n'est pas le bon moment. Lorsque vous regardez votre compte bancaire et que vous vous sentez mal, devinez, qui est en train de capter vos vibrations, c'est notre amie, loi de l'attraction. Et savez-vous ce qu'elle est en train d'attirer dans votre vie à ce moment-là? Les mêmes sentiments.
L'exercice que je vous ai proposé dans ma vidéo précédente sur la loi de l'attraction, partie 4, est une formule puissante pouvant métamorphoser votre existence. Le plus important, c'est que vous détenez le pouvoir. Pourquoi cet exercice de focalisation est-il si crucial? Ce n'est pas simplement une action passagère à faire et à oublier. C'est comme planter une graine dans le sol fertile de votre esprit. Pour qu'elle fleurisse, il vous faut de la constance et de la persévérance. J'insiste, constance et persévérance, mes amis. Et il faut intégrer cet exercice à votre quotidien. C'est un engagement envers vous-même et vos rêves. Chaque jour, vous arrosez cette graine de vos pensées et intentions. Vous vous demandez peut-être: est-ce que penser constamment à ce que je veux peut vraiment changer ma vie? Comme il n'y a jamais de questions stupides, ce n'est pas simplement une question de pensée. C'est l'état intérieur, vos vibrations, que vous atteignez en pensant à vos rêves. C'est comme syntoniser une fréquence radio, il faut capter la bonne vibration à travers vos émotions pour que la loi de l'attraction attire la vie que vous souhaitez. En parlant de ce cheminement, c'est bel et bien un voyage. Une exploration des tréfonds de votre esprit et de votre conscience. Comme vous pouvez voir, explorer votre conscience n'est pas une solution rapide, mais un processus de transformation. Chaque étape vous rapproche du sommet, et à chaque pas, vous vous alignez davantage avec votre essence intérieure. Si seulement vous saviez comme c'est merveilleux ce voyage. C'est mon passe-temps favori. Je ne m'ennuie jamais. Même ma bien-aimée Véronique me demande des fois: mais Cyril, tu ne t'ennuies jamais? Non, je ne m'ennuie jamais parce que chaque seconde est une occasion de nourrir ma conscience de la vie extraordinaire que je désire vivre. S'aligner avec votre essence intérieure, c'est visualiser votre monde avec la pensée de votre divinité. Ce dernier détient le pouvoir absolu de réaliser vos désirs, grâce à la loi de l'attraction. L'exercice que je propose est une feuille de route pour vous défaire des doutes, des peurs et des limitations, pour embrasser pleinement votre véritable être. Quelle est la destination de cet exercice? Une vie d'abondance. L'abondance ne se limite pas à la richesse matérielle, même si celle-ci apporte confort et douceur. Oui, je sais, vous aimez le confort et la douceur, n'est-ce pas? Il s'agit aussi de rayonner de joie, d'amour et de saisir les opportunités. C'est vous réveiller avec un cœur reconnaissant pour la vie que vous menez. Je vous invite à essayer cet exercice dans la 4e partie de la loi de l'attraction. Je vous invite à avoir foi et observer ce qui se produit. C'est comme goûter une nouvelle recette d'une cuisine exotique des Seychelles, dont vous n'avez pas l'habitude. Vous ne saurez sa délicatesse qu'après la première bouchée. La magie n'est pas seulement dans la réalisation, mais dans la transformation intérieure. La loi de l'attraction, telle une force bienveillante, conspirera pour que cela se réalise. Mais ce n'est pas une magie instantanée. C'est une évolution graduelle, telle une fleur s'épanouissant à son rythme, révélant sa beauté intérieure. Si vous vous lancez dans ce voyage, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous participez à une conscience collective, un tissage de rêves et d'intentions. Votre voyage contribue à l'évolution non seulement de vous-même, mais aussi de l'humanité tout entière. Votre vie est une œuvre d'art en devenir, et vous en tenez les pinceaux spirituels. L'exercice est votre palette. Choisissez les couleurs de l'amour, de la gratitude et de l'abondance, et peignez le chef-d'œuvre de votre existence. Et moi pendant ce temps je brûle d'impatience pour lire vos réactions. Bien que l'impatience n'est pas une bonne vibration. Alors mes amis, voici venu le temps de mon beau message, vous qui cherchez comment faire pour vous sentir bien chaque jour, mais aussi vivre la grandiosité de cette existence. Unissons-nous dans cet incroyable voyage, vers la libération de notre potentiel le plus complet. Rejoins-moi pour embrasser non seulement un but, mais un mode de vie qui s'épanouit en cultivant l'amour, la joie et la gratitude. Ensemble, nous créerons un monde où l'abondance et l'épanouissement personnel ne sont pas des rêves lointains, mais des réalités vibrantes. Mes amis, devenons ensemble les architectes de notre destin et façonnons un avenir qui dépasse même nos imaginations les plus gigantesques.
Je vous suis immensément reconnaissant de votre présence ici, de partager votre temps et votre attention. Si vous avez trouvé de la valeur à ce contenu, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté, pour bénéficier d'un contenu plus inspirant qui alimentera notre quête d'une existence plus lumineuse et plus belle. Votre soutien compte beaucoup pour moi.